Bon, salut mes chers brothers, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va pour vous, j'espère que tout se passe bien. Ici, c'est cool, on est à l'aise, Blaise, Cool Raoul, dans le repère du gang des mopeds. Euh, voilà, c'est le soir, il est tard, je sais pas quelle heure il est. À mon avis, il est bien ça, je vois pas parce que je suis en train de filmer. Je me suis fait un petit thé, gingembre, poivre, menthe du jardin avec une petite cuillère de miel et de France. Ça fait du bien. Pas mauvais, pas mauvais. Donc, je vais vous faire. C'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Je vais te trouver ça. Je sais pas ça vient d'où. Ah, je pense savoir d'où ça vient. C'est quand j'ai retiré le support là pour le disque. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Là, je suis parti hier. Ah non, aujourd'hui, chez Motorkit, acheter un bouchon de décompression pour la culasse et la super magique clavette décalée pour l'allumage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué la pédale de lanceur vers le haut pour avoir le moteur vers le bas. Je vais bouger la bougie ici et puis mettre le cale-piston pour pouvoir enlever l'allumage et changer la clavette. Et aussi essayer de démonter ce bordel ici. Ça m'a toujours fait chier ce truc là d'ailleurs. Parce que j'ai une perte. Vous voyez, le ressort, il n'est pas, c'est pas terrible en fait, ouais, c'est pas terrible. Et c'est super pas bon du tout pour le moteur. Parce que je pense que quand il chauffe, il y a une petite tendance qu'il y ait de l'air qui passe par là en fait. Parce que j'ai un petit souci avec ce moteur, c'est que quand il chauffe, il a du mal à redescendre le ralenti. On m'a dit que c'est à cause de l'émulsion, quasi sûr et certain. Moi, bon, j'y crois, hein, je peux y croire, parce que la personne qui m'a dit ça, c'est pas n'importe qui. Donc j'y crois, mais le souci c'est que moi, personnellement, ça fait 40 ans, bon, ça fait pas 40 ans que je roule en 103, mais bon, j'ai commencé à rouler en 103 très jeune, jusqu'à maintenant. J'ai jamais mis de pipe souple sur un 103. Ok? J'ai jamais eu ce problème. Moi, je doute qu'il y ait un problème plutôt sur une prise d'air quelque part. Donc, une fois que ça chauffe, ben, qu'il y ait une prise d'air en fait. Peut-être. Moi, on m'a dit non, c'est l'émulsion qui se fait. Et c'est pour ça que quand je roule, et puis que je veux m'arrêter, et puis qu'il fait brou, brou, brou. Et il faut un petit temps pour que, ce qui paraît, les bulles se pètent, quoi, et puis que la pression se revienne normale en fait. Mais par contre, quand il est chaud, enfin, je sais pas. Ça peut être plusieurs choses en fait. Hein. Moi, j'ai vérifié en fait les joints et tout ça, voir si je vois de l'huile ou quoi qui coule. Rien. En tout cas, je sais bien que le moteur, il est super bien monté. En plus, j'ai mis de la pâte à joint, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. En tout cas, il est étanche. Bon, j'ai pas fait avec je l'ai pas plongé dans l'eau. Hein. Mais bon, ce serait peut-être la pipe d'admission, peut-être. À revoir l'étanchéité, peut-être. Je me souviens plus ce que j'avais fait. Mais bon, arrêtons le blabla et passons à l'action. Ici, le rouge. Mon camarade Khalid, mon cher et tendre ami Khalid, est venu m'apporter le câble d'accélérateur. Il a très bien fait. Je vais lui bouger le décompresseur, parce que franchement, ça sert à rien en vérité. Hein. Le choc, il en a pas. Ce que je vais faire, c'est essayer de lui trouver un genre d'écrou ici pour faire un genre d'interrupteur, ou le mettre ailleurs, peut-être ici près du cache. Je lui ai remis l'allumage. Mais le truc, c'est que... Attendez, vous allez mieux comprendre. Ici, cette partie-là, pas la partie que je cache à l'autre, c'est la partie de la tresse d'origine. La deuxième partie, c'est la partie de l'allumage ancien. Ça, c'est le nouveau. Vous voyez, c'est pas le même. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est qu'une fois qu'il tourne, là, je vais faire les masses et tout. Une fois qu'il tourne, c'est commencer à tester les fils pour voir qui est quoi et comment. Normalement, c'est facile, hein, parce qu'il n'y a pas 36 000 fils. Tous les fils qu'on voit là, c'est des fils qui servent à rien, en fait. Parce qu'en fait, c'était un 103 qui était équipé souvent de clignoteurs, de ceci, de cela. Vous voyez, il y a un bordel de fils ici qui ne sert à rien, en fait. Hein, parce qu'il n'y a pas 36 000 fils. Si vous voulez, je vous montre le mien. Non, le mien aussi. C'est le bordel, parce qu'aussi, il y avait des clignoteurs. Mais il n'y a pas 36 000 millions de trucs, en fait. Donc, il m'a ramené une bombe de rouge, une bombe de gris pour faire le bras oscillant,
Je vais lui rafraîchir tout ça, lui mettre un petit coup de papier, essayer de lui donner un petit peu quelque chose de frais. Ici aussi, essayer de nettoyer, donner un petit coup de frais. Ouais. Je vais essayer de trouver un truc aussi pour faire briller les chromes. Il a ramené les caches avec le super bel autocollant d'époque. Magnifique. Franchement, il est super beau. En fait, c'est pas d'époque, hein, c'est VSX. À moins que VSX soit vieux et que je ne le sache pas. Mais il fait vraiment très époque. Parce qu'il est très beau. Très très joli. Ouais, il faut un peu nettoyer, voir un peu. Donc voilà. Aussi, par rapport à celle-ci. Celle-ci que voilà. Comme je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire. J'ai mis ici le frein tambour qui est neuf. J'ai déjà préparé une nouvelle couronne. Maintenant, je dois acheter une chaîne. J'en ai, je préfère pas en mettre, je vais acheter une nouvelle. Donc je vais mettre une nouvelle chaîne. Une fois que j'ai mis la chaîne, je vais remettre le frein. Parce que si je mets une chaîne, si je mets le frein après que la chaîne est trop longue ou trop courte, j'ai pas envie de chipoter. Je préfère faire les choses dans l'ordre, même à attendre. Quoi encore? Donc voilà, tout est mis quoi. Tout est mis, ouais. Faire gaffe. Ce que je voulais dire. Ouais, il faut absolument que je m'y mette parce que je dois faire le tableau de bord. Je sais pas encore exactement comment je vais le faire. Est-ce que je vais le faire en plastique noir? Est-ce que je vais le faire en inox? Parce que j'ai une plaque d'inox. Est-ce que je vais le faire en plexi transparent? Franchement, je n'en sais rien. Je verrai ce que j'ai et on verra ce que je peux faire. Pour le disque à l'avant, ici, il faut que j'achète des plaquettes parce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de plaquettes ici dedans. Hein. Il faudrait que je regarde, pardon. Ici dedans, je pense qu'il n'y a pas de plaquettes. Et il faut que je fabrique aussi, ici, je ne sais pas si vous voyez, pour relier en fait le bazar de la mâchoire, là, l'étrier, à celui-là. Celui du dessus, il est mis, mais pas celui du dessous. Il faut juste fabriquer une petite plaque métallique, voir combien il faudrait. À mon avis, c'est 3 mm d'épaisseur et ça devrait suffire. Il faut que je regarde le disque aussi pour voir si. Parce qu'il y a un endroit où il n'est pas mis devant. Il faudrait peut-être le faire tourner, voir un petit peu. Si les jeux sont chauds, je sais vendredi. J'aimerais bien mettre un garde-boue aussi. Il faudra que je mette des écopes. Ici, fabriquer des écopes. Genre, je ne sais pas si je vais mettre des écopes de 103. Pour mettre des écopes de 103, il va falloir que je fasse ici une petite plaque et repercer pour mettre des écopes de 103. Mais en tout cas, il faut mettre quelque chose. Franchement, j'ai envie même carrément de mettre des caches ici. Mais le problème, c'est comment les fixer. Parce que moi, j'ai enlevé les supports là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, hein? C'est largement faisable. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit que je fasse un trou, et que je mette une équerre là, juste pile poil où se tombe la vis. Ouais. Puis ça rentre là-dedans et on n'en parle plus. Parce qu'en fait, ça va l'habiller, en fait, ouais. Même faire un trou, faire un passage pour le carbu pour que ça monte, ça touche pas, ça, j'en ai rien à battre. Franchement, je le fais, ça, je m'en fous. Hein. Franchement, je m'en fous complètement. Voilà, c'était une chose. Aussi, il va falloir que je change peut-être sûrement mon système ici, ou voir comment ce que je vais faire avec le ressort. Pour ça, il faut attendre le moteur. Donc, je vais prendre ma tasse et je vais vous expliquer un petit peu. Bon, c'est beaucoup de blabla comme d'habitude. Hein. On va arriver bientôt à l'action. C'est pas de la pisse, hein, c'est pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai reçu. Le moteur est terminé. Voilà, on voit pas ma face, donc je vais mettre la face du 103. Ça fait du bien. Le moteur est fini, c'est officiel. Pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram, vous le savez déjà, ou sur les autres groupes. Ça a été partagé sur les autres groupes. Je vais vous montrer des photos. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur le moteur, quoi. Donc en vérité, le moteur il est fini. Je noterai en fait sur les photos les transferts, les ceci et cela, comme ça vous comprendrez mieux.
Je pense que je vais pas les mettre ici sur la vidéo, je vais les mettre en post, vous voyez? En post. Comme des fois je poste des photos, là je posterai ces photos-là en fait, du moteur fini. Donc maintenant il faut qu'on me l'envoie, mais pour qu'on me l'envoie il faut le payer, hein, payer le travail. Donc je vais m'arranger, je vais déjà payer une partie ce mois-ci et le mois prochain. Comme ça, une fois qu'il est là, le coco, on va essayer de monter sur la machine et pouvoir terminer les trucs de finition, comme les durites. Durite de radiateur avec la sonde de température, mettre et là c'est à ce moment-là que là il faudra vraiment faire le tableau de bord parce que là je vais devoir placer tous les éléments et tout ça. Donc voilà, je vais attaquer le bazar ici. Bon voilà, là je suis transpiré là, parce que l'air de rien il fait quand même chaud. Hein. Il va être minuit, je travaille la nuit comme un parano. Mais bon, j'avais envie, voilà. Donc j'ai remis l'allumage, la clavette et tout le tralala. Donc, ce que je vais faire, attendez, j'ai une idée. Hop là. Voilà. Hop, ça sera mieux mis comme ça. Voilà. Tranquille, tranquille. Donc, j'ai mis le bouchon. Bien entendu, j'ai mis de la Loctite verte. Ça veut dire qu'avec ça, c'est soudé. Ça veut dire qu'on ne démonte plus. Alright? Ça ne se démonte plus. La bougie, je vais vous la remontrer. Donc là, elle est parfaite. Vous voyez? Là, elle est parfaite. Je ne sais pas si vous voyez la couleur comme moi je la vois avec la caméra. Mais là, elle est brune chocolat. Vraiment brune brique, brune chocolat. Elle n'est pas brique rouge, mais plutôt brique brune. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Un peu couleur rouille. Vous voyez? En fait, comme on m'a expliqué, c'est que si vous voulez avoir un bon gicleur, pour être sûr, il faut faire 5 fois la taille du gicleur. Ça, c'est le réglage de base. Avec un gicleur 5 fois plus grand que le carbu, vous êtes assuré. Ça veut dire que c'est certain que vous ne serrerez pas. Après, de ce gicleur-là, c'est là que vous allez monter ou diminuer. Moi, j'ai mis un gicleur de 74 et ça équivaut à presque 5 fois la taille du carbu. Je pense que c'est 75, 75 si vous voulez, la taille initiale. Là, voilà, avec un pot, Gianelli, carbu de 15, Vario, je suis bien. Donc je vais la remettre. Je ne vais pas... je vais la remettre hors caméra peut-être, sinon je vais commencer à faire des conneries, vaut mieux. Donc je ne vais pas rouler aujourd'hui, je vais rouler demain, comme ça. La colle, la Loctite on va dire, hein, vu que la Loctite a pris le nom de toute l'école, ben, ça va sécher comme ça. Ici, j'avais remis les maslottes neuves et j'ai refait un réglage, vous voyez, de 3 poids les mêmes. C'est 3 fois les mêmes poids. Donc il y a 2 malossis ou 2 bidalos ou 2 malossis et un doppler. Là, la même chose là-bas. Ça va, j'ai pas vraiment bien essayé, assez essayé en tout cas, mais je suis assez satisfait. Comme je vous dis, j'avais peut-être un petit souci là, donc on verra bien. Aussi, j'aimerais bien mettre une sonde. J'aimerais bien mettre une sonde de température quand même, pour voir. Mais de toute façon, il va falloir à un moment donné ou à un autre que je démonte ce moteur, que je l'ouvre, que je change les joints SPI, peut-être le vilo, les roulements, peut-être chipoter un peu dedans, hein, voir un petit peu pour les passages d'admission et les transferts, faire regarder un peu ce qu'on pourrait faire un petit peu, et puis refermer tout ça et le remettre, être sûr qu'il est bien étanche et le remettre. Voilà. Sinon, ici, je comptais mettre un axe comme ça. Hein? Mais tout compte fait, je pense que je vais lui faire un autre truc. Je pense que je vais lui faire comme moi. Comme des pédaliers, on en trouve encore. Hein? Je pense que je vais lui faire une petite magouille, là, un petit truc, un petit système avec cette barre-là, avec cet axe-là de pédalier. Et lui faire un peu comme moi, en fait, j'ai fait. Je vais vous montrer le système B. Ça veut dire système bled. Hein?
à la blédard. Donc ce que je fais, c'est que je découpe en fait. Ouais, hop, l'omère, voilà. Donc je découpe l'axe de pédalier pour faire une patte que je plie et que je mets. Je fais un petit trou dans le bras oscillant et puis je mets une vis. Avec un peu de loctite. Je suis même pas jamais mis. Ouais, ce que ça fait. Là je l'ai peint, ouais. J'ai fait un style, une petite platine rouge-noir. Ouais. Voilà, comme ça les pose-pieds ils tombent pas quoi. Ça s'est jamais dévissé, hein. Depuis toutes ces années, ça s'est jamais dévissé. Donc à mon avis, ce que je vais lui faire, voilà, je coupe tout, je vire tout, je laisse juste une bande. Hop, je perce, j'arrondis, et c'est bon. Donc il faut que, regardez ça comme c'est dégueulasse. À mon avis, je vais le nettoyer quand même. Regardez, ils ont peint comme ça. Franchement, allez, c'est pas malheureux. Moi, ça me fait verser des larmes quand je vois ça. Mais bon, je vais retenir mes larmes pour cette fois-ci. Mais il faut nettoyer ce bordel en fait. Il faut nettoyer ce bazar et tout. J'aime trop sa béquille. Elle mesure 3 mètres. Regardez la roue comme elle est haute. Magnifique. Franchement, avec cette béquille-là, tu te sens plus grand. Je ne sais pas. Il y a une sensation différente. Carbu, il est dégueulasse aussi. Faudra nettoyer en fait. Obligé. Parce que si je dois peindre, il faut que je frotte tout ça, que je nettoie tout ça. À la limite, peut-être même enlever le moteur, hein, de toute façon. Obligé, si on veut faire un travail propre. Bon, le garde-boue, je peux le cacher, je peux cacher tout le reste. Je verrai bien. On va lui pimper sa ride. Pimper sa mob. Donc voilà les brothers, là ça fait déjà quelques minutes, il est tard, je vais lui virer cet axe-là. En plus cet axe-là, il a un petit souci ici, j'arrive pas à l'enlever, enfin il faut que je tape par là, enfin c'est le bordel en fait. Vous avez rien vu, hein, parce que vous étiez hors caméra, mais c'est le bordel. En plus de ça, c'est que la poulie ici, désolé, mais en fait j'avais viré le roulement, en fait. Ouais, j'avais viré le roulement, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai une poulie comme la mienne, je pourrais peut-être lui prêter pour qu'il soit co-auteur. Et après, à ce moment-là, ben lui, s'il veut acheter une poulie ou s'il veut remettre la sienne, ben il remet la sienne. Et voici comment s'achève cette petite histoire. Donc, les amis, je vais vous mettre en poste les photos du moteur pour ceux qui ne les ont pas vues. Normalement, je devrais l'avoir peut-être le mois prochain. Hein, vers la mi-mois prochain, la moitié du mois prochain, ou fin du mois prochain, on verra bien. Restons patients. Ah oui, il a acheté les écopes. Je vais lui demander qu'il achète ce truc-là. Il faudrait qu'il achète les autocollants qui vont avec. Si vous voulez, je vais vous mettre une photo de... Ben, juste maintenant, là, je vais vous mettre la photo de comment elle était d'origine, cette mob, de base. Et voilà. Donc voilà les brothers, je vous laisse. Je vais faire comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et voilà, enfin, faites ce que vous voulez les gars, faites ce que vous voulez, c'est au plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ouais, peut-être on va voir ma tête, peut-être on va voir ma barbe. Vous me verrez jamais. Voilà, à bientôt les gars, passez une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bonne année, tout ce que vous voulez. Et à bientôt. Salut. Bon allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je voulais vous montrer un petit truc bonus. C'est bonus pour vous. Je voulais vous montrer en fait, si j'arrive un petit peu, attendez, je vais dézoomer, dézoomade. Yes baby, yes. Alright. Attendez, je vais te faire comme ça, je vais te mettre comme ça. Pas évident, hein, avec une main, mon caméraman qui fait grève. Donc voilà, ici il y a entrée de cylindre. Entrée de cylindre. Donc ouais, c'est la même chose en fait. Ouais. C'est quasi la même chose. Donc vous voyez là, la rotule là. Eh ben, en fait, moi j'ai un pot de Janelli qui est... Enfin, ce qu'il en reste du pot de Janelli, on va dire. Eh ben, en fait, je vais récupérer le système pour le mettre ici sur le pot. Vous voyez, au même niveau que celui-là. Vous voyez, ici, on va dire. Attendez, je vais essayer de la baisser ici. Donc je vais pour vous montrer. Donc il arrive ici. Donc je vais le truc ça, ben je vais souder ici, j'en ai un. Je vais le souder là.
Ce truc-là, je vais le virer parce qu'à mon avis, il va me déranger. Ouais. Je vais essayer de le mettre. Voilà. Donc c'est quasi la même chose, hein. Bon non, c'est pas la même chose dans le sens que... Mais je veux dire, la position, c'est presque la même. Et en plus, ici, vous voyez, il a fait un coude un peu plus spécial. Donc ça va vraiment se mettre en dessous du moteur. J'espère que ça va pas déranger avec le vérin et l'amortisseur du moteur, quoi. Hein, le ressort de moteur. J'espère que ça va pas déranger. Et puis après, voilà, il y a ceci. Il y a ceci. Et ceci, je dois le couper, en fait, ici. Ouais. Juste pour que ça rentre là, en fait. Ouais. Pour pas qu'il soit trop long non plus. Ou alors, je peux tester de le couper d'abord ici pour tester. Puis rétrécir jusqu'à ce que... Hein. Bon, il faut que j'achète encore une cartouche Two-Win pour la mettre dedans. Bon, en fait, si vous voulez que je donne une idée d'où ça va arriver, ben... Plus ou moins, ça va arriver comme ça. Donc la cartouche, elle va arriver, elle va dépasser un peu la roue, en fait. Mais pas beaucoup, hein. Moi, je vais prendre une de 30 cm. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne super bien. Hein. Et écoutez, il y a cette différence de tôle, c'est incroyable. Ici, à mon avis, elle est plus épaisse qu'ici. Hein. Et le pot, il est super light. Franchement, il est super léger. Ouais. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dessouder ici, hein, proprement dit. Je vais dessouder ici pour enlever la plaque. Et en fait, ce qui est mignon, en fait, c'est ici, il dit c'est quoi comme pot, en fait, ouais. Donc c'est un pot de 86-90 cc. C'est joli, hein. Les gens qui font ça, pour moi, c'est des artistes. Hein. Pour moi, ce sont des artisans. Voilà. Donc voilà les brothers. On va faire doucement avec ce bébé parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà, j'essaie de le placer en fait sur... Donc voilà, normalement, il devrait arriver comme ça. Il y a la pédale de lanceur, elle va me faire chier, mais de toute façon, je vais la déplacer. Lui, normalement, il arrive plus ou moins ici. Plus ou moins. Ouais. Comme ça. Et automatiquement, ça donne... Ça l'habille un peu. Parce que franchement, ce 103 là... Moi, je le vois tout le temps, donc il me déplaît dans certaines choses. En fait, ce que j'aime bien sur ce 103 là, c'est l'avant et tout ça. Avec les écopes et tout ça. Vu du dessus comme ça, il est super beau. Vous voyez? Hop. Avec les... Voilà, avec la face avant comme ça qui déchire et tout. Voilà. Je dois remonter un petit peu la fourche parce qu'il pique un peu trop du nez. Je vais remonter un petit peu la fourche de peut-être 2 cm. Parce que là, je l'ai fort abaissé. Mais l'arrière, il y a un truc, ça ne va pas en fait. Je vais essayer de rabaisser un petit peu la selle. Quoique, peut-être pas. Mais en tout cas, il faut absolument que je trouve quelque chose pour habiller la machine. Parce que c'est trop... et de derrière, c'est encore plus laid en fait. De derrière, je trouve que c'est encore plus laid. On dirait une guêpe en fait. Bon, faut voir, faut que ça plaît. Enfin, je vais vous laisser parce que je vais pas allonger trop. Bon, allez, bisous, bisous, et bonne soirée, et à bientôt, les amis. Là, il est très tard. Salut.